Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'escrime consacrée au monde de la compétition. Et cette fois-ci, on va parler de points, de classement et de championnat de France. Hop, générique. Je sais que la vidéo est longue, c'est parce qu'il y a beaucoup de contenu. N'hésitez pas à utiliser les chapitres pour aller directement à la partie qui vous intéresse, j'ai bien subdivisé la vidéo. On va s'appuyer sur les règlements sportifs de la FFE pour la saison 2025-2026. On ne va traiter que les compétitions en individuel. C'est déjà bien assez vu le nombre de spécificités par catégorie, et encore, on va ignorer la catégorie M13. Ce qu'on va voir s'applique à toutes les armes, et je mettrai dans le coin en haut à droite les références aux différents règlements. On commence avec le calcul des points et donc les différentes formules de calcul. Les règlements donnent deux formules pour le calcul des points. Une pour la catégorie M15 et une pour les catégories M17, M20, senior et vétéran. Il existe une troisième formule qui n'est pas explicitement donnée par les règlements pour les compétitions régionales, mais votre serviteur va vous la donner dans cette vidéo. Si les formules vous intéressent, je vous invite à ne pas sauter la partie sur la formule M15, parce que ce qu'on va y voir est utile pour comprendre les autres formules. Si vous avez peur des formules, une annexe au classement donne carrément les points pour chaque type de compétition en fonction de votre classement final. C'est un énorme tableau auquel vous pouvez vous reporter directement. Par contre, il n'existe pas pour les M15. Avant qu'on ne regarde la première formule, il faut que je vous parle un tout petit peu des logarithmes. Je vais vous présenter ça en gros. Si vous voulez plus de détails, je vous mets dans la description un lien vers une vidéo de Micmat qui en parle très bien. Les logarithmes sont une famille de fonctions mathématiques. Si vous regardez une calculatrice, par exemple celle de mon téléphone, il y a deux logarithmes, ln et log. Ln, c'est le logarithme naturel, et log, c'est le logarithme en base 10. La base d'un logarithme, c'est la valeur où il vaut 1. Par exemple, log en base 10 de 10, ça vaut 1. On définit simplement le logarithme en base ce que vous voulez, comme la division de la fonction logarithme naturel par le logarithme naturel de votre base. Ça fait que tous les logarithmes se ressemblent, ils ont cette tête et s'annulent tous en 1. Log de 1 égale 0. Pour ce qui nous intéresse, il faut retenir que quand les logarithmes utilisés sont les mêmes au numérateur et au dénominateur, peu importe lequel on utilise, le résultat est le même. On est prêt à regarder les formules qui sont données dans les règlements sportifs, en commençant par la formule des M15 que voici. On voit tout de suite cette division, avec le même logarithme au numérateur et au dénominateur. Donc on peut prendre le logarithme qu'on veut, du moment que c'est le même en haut et en bas, le résultat sera le même. Ce terme avec les logarithmes sert à donner moins de points au fur et à mesure qu'on recule dans le classement. Pour le premier, quel que soit le nombre de participants, ce terme est nul puisque log de 1 vaut 0. Donc le premier gagne 1,01 points multiplié par ce C dont on va parler un peu après. Pour le dernier de la compétition, ce terme vaut exactement 1 puisque le rang du dernier est égal au nombre de participants. Le dernier gagne donc 0,01 points multiplié par C. Et on comprend pourquoi on a 1,01 et pas tout simplement 1. C'est pour que tout le monde reparte avec quelques points. Voici la forme de la courbe pour 32 participants. J'ai tracé en continu pour qu'on voit bien à quoi ça ressemble. La courbe descend vite au début, donc les premiers creusent bien l'écart avec les suivants, et à la fin c'est un peu plus plat. C'est l'effet du logarithme. Et qu'est-ce que le C ? C'est un coefficient qui permet de donner plus ou moins d'importance aux compétitions. Il vaut 0,5 en huitième de finale de la fête des jeunes, 1 en quart de finale, 1,5 en demi-finale et dans les épreuves régionales, et 2 en finale de la fête des jeunes. Il y a une petite imprécision avec cette formule, il faut multiplier par 1000 pour avoir les points. Sinon, on a des nombres trop petits et on est obligé d'aller loin après la virgule. On a fini avec la formule M15. On passe à la formule qui s'applique en M17, M20, senior et vétéran pour les compétitions nationales et internationales. Attention, j'ai bien dit compétition internationale, mais on parle du classement national. Dans les catégories indiquées à l'écran, les compétitions régionales, nationales et internationales donnent des points pour le classement national. La formule qu'on va voir maintenant
sert à compter les points rapportés par les compétitions nationales et internationales. Voici la formule. Donnée comme ça, elle est incomplète, il faut tenir compte du texte en dessous. Les points sont arrondis 2 fois, une fois à l'entier supérieur pour cette partie-là, et une fois à l'entier supérieur pour le résultat final. Je corrige donc la formule, et vous comprenez pourquoi c'est un texte qui corrige, peu de gens connaissent cette notation. On voit qu'il y a 2 logarithmes différents, log ici et ln ici. C'est bien pratique pour que le texte dont on vient de parler identifie bien cette partie, mais pour simplifier, je vais écrire log partout puisque c'est pareil, voilà. Comme pour les M15, ce C est une constante qui permet de donner plus ou moins d'importance aux compétitions, et là encore, petit détail, il faut multiplier par 100 pour avoir les bonnes valeurs. Vous vous demandez probablement pourquoi c'est bizarre comme ça, eh bien dites-vous que cette formule est bien faite, et on va regarder en détail pour comprendre. On commence par ce terme. Il ressemble comme 2 gouttes d'eau à la formule des M15. Le 1,01 est remplacé par un 1, parce que, en pratique, ce terme ne vaut jamais 0, donc tout le monde aura des points. Le rapport de logarithme ressemble aussi beaucoup au log de rang sur log du nombre de participants. En fait, c'est exactement comme s'il y avait 512 participants. Et pour cause, c'est bien ce qu'on veut. Les 512 premiers d'une compétition auront des points, mais pas ceux classés au-delà de la 512e place. Ce qui n'arrive jamais, il n'y a jamais autant de participants. Le terme vaut 1 pour le vainqueur et 0 pour le 512e, je reviens pas là-dessus, c'est vraiment comme tout à l'heure. Ce terme donne en quelque sorte les points de base. On revient à la formule, on oublie le C pour l'instant et on passe à ce terme-ci. Toute la subtilité de la formule est là. D'abord, en arrondissant à l'entier supérieur, cette partie vous donne le nombre de victoires qu'il vous manque pour gagner la compétition. Par exemple, vous perdez en tableau de 16. Pour gagner le tournoi, vous auriez dû gagner en tableau de 16, en tableau de 8, en demi-finale et en finale. Donc il vous manque 4 victoires. Eh bien ce terme vaut exactement 4, et ce, quel que soit votre classement exact. L'arrondi fait que ce terme vaut la même chose pour tous les perdants d'un même tour de tableau. Et si vous voulez mieux comprendre la mécanique, je vous dis juste que c'est une histoire de puissance de 2 combinée au logarithme, c'est pas pour rien qu'il y a un log de 2 au dénominateur. Ce terme fait donc que tous les perdants d'un même tour de tableau vont être pénalisés de la même façon. Au lieu de recevoir 100 fois le premier terme, on va enlever 3 pour chaque victoire manquante. C'est comme si le premier avait 100% du premier terme, le deuxième en a 97%, les troisième et quatrième 94%, et ainsi de suite, on est pénalisé de 3% à chaque victoire manquante. Voici la tête de la courbe qui représente ce terme. Je fais comme si le rang était n'importe quoi et pas juste un nombre entier, sinon on ne voit rien. En mathématiques, on appelle ça une fonction constante par morceau ou fonction en escalier. Maintenant, on la combine à l'autre terme. Je vous rappelle, la courbe ressemble à ça, et c'est vrai qu'on voit pas trop les petits décrochages. On dirait juste un défaut d'affichage. Mais rappelez-vous, c'est une pénalisation de 3%, et 3%, c'est pas vraiment beaucoup. Pour mieux voir, on va regarder l'écart de points entre 2 rangs consécutifs. Oui bon, c'est un peu subtil. C'est l'écart de points entre le premier et le deuxième, entre le deuxième et le troisième, et ainsi de suite. Donc le nombre de points qu'un tireur aura en plus par rapport à celui juste derrière dans le classement. Là, on voit très bien l'effet de ce deuxième terme. Ce sont ces petits pics. Ça, par exemple, c'est l'écart de points entre le 32e et le 33e. On voit pas trop sur les premières places, mais si on étale un peu plus le début et un peu moins la fin, on voit clairement chaque tour de tableau. Oui, pour les pros, j'ai utilisé une échelle logarithmique. On retourne à notre formule. Le coefficient C vaut 1 pour les épreuves nationales, 1,5 pour les championnats de France M20 et seniors, 1,25 pour les championnats de France et quelques épreuves vétérans et U17, 1,7 pour les épreuves internationales. Attention, la version du règlement que j'ai utilisée précise que ce coefficient 1,7 ne s'applique qu'entre la première et la 64e place d'une épreuve internationale. Mais c'est un reliquat d'une ancienne version, tous les participants classés ont ce coefficient. C'est le tableau des points qui fait foi. Si vous avez vu et retenu l'autre vidéo sur les compétitions, vous vous demandez combien de points vous marquez si vous êtes éliminé pendant l'épreuve qualificative pour les compétitions nationales.
C'est simple, l'épreuve qualificative fait partie de l'épreuve nationale, donc vous marquez les points à hauteur de votre rang au classement général, quel que soit le niveau où vous êtes éliminé. On passe maintenant à la troisième formule. On a dit plus tôt que, à partir de M17, les compétitions internationales, nationales et régionales donnent des points. Mais la formule qu'on vient de voir ne concerne pas les compétitions régionales. Pour les compétitions régionales, on va tenir compte du nombre de participants. C'est une nouveauté de la saison 2025-2026. Sans plus attendre, voici la formule qui a été oubliée dans le règlement. 0,26, c'est le C de tout à l'heure, je l'ai déjà remplacé. On retrouve la formule qu'on vient de voir, sauf ici, où j'ai mis pour l'instant un point d'interrogation. C'est le terme qui représente le nombre de participants qui vont avoir des points. En régional, on veut tenir compte du nombre de participants. On n'utilise pas le nombre exact de participants, à la place, on considère des intervalles d'effectifs. Par exemple, dans toutes les compétitions régionales où il y a entre 17 et 32 participants, on utilisera toujours la même valeur à la place du point d'interrogation. Ces intervalles d'effectifs sont simples, entre 1 et 2 participants, puis entre 3 et 4, puis entre 5 et 8, puis entre 9 et 16, on double la taille de l'intervalle chaque fois. Et notre point d'interrogation dans cette histoire ? C'est très simple, c'est la borne supérieure de votre intervalle plus 1. Et voilà. Par exemple, s'il y a entre 33 et 64 participants, la valeur vaut 64 plus 1, 65. Conséquence, tout le monde aura des points, même le 64e, puisque ce terme vaut 0 uniquement quand le rang vaut 65. Et comme je suis sympa, je vous donne la formule complète où on a juste besoin de l'effectif de la compétition et pas de ces histoires d'intervalle. Ah ouais, non, j'ai jamais dit qu'elle était simple. Maintenant qu'on a des points, on va pouvoir faire un classement. Rappel, on parle du classement national de la FFE. Je vous rassure, c'est pas compliqué. Un point de détail à savoir, pour les M17, les M20, les seniors et les vétérans, les points que vous gagnez sont acquis pour, en gros, 1 an. En vrai, c'est pas si simple, c'est plutôt jusqu'à l'édition suivante de la même compétition, et même c'est pas encore tout à fait ça, mais ça ira pour cette vidéo. Pour les M15, on remet le classement à 0 en début de saison. Pour les M15, les compétitions qui comptent sont les huitièmes de finale, les quarts de finale, les demi-finales et la finale de la fête des jeunes. Pour les ligues ultramarines, la demi-finale est remplacée par une épreuve de zone. Et je m'arrête ici pour les M15, on passe aux M17, M20 et seniors. Pour constituer le classement, on compte vos points au championnat de France et, en plus, vos 5 meilleurs résultats à certaines épreuves internationales, aux épreuves nationales et aux épreuves régionales avec 3 contraintes. On garde au maximum 3 épreuves internationales, au maximum 3 épreuves nationales et au maximum 3 épreuves régionales. Donc, si vous avez fait toutes les Coupes du Monde et c'est tout, seulement 3 vous donneront des points. Et si vous avez fait 4 épreuves nationales, seulement 3 vous donneront des points. Les 3 où vous avez récolté le plus de points. Et si vous n'avez fait que des régionales, mais genre 18, seulement 3 compteront. Pour les vétérans, c'est un peu comme pour les seniors, on garde les points obtenus au championnat de France et en plus les 5 meilleurs résultats aux épreuves nationales et régionales, en gardant au maximum 3 résultats aux épreuves nationales. Donc par rapport aux seniors, on ne compte pas les résultats aux épreuves internationales et on compte jusqu'à 5 épreuves régionales. À noter que dans toutes les catégories, toutes les épreuves régionales comptent, quelle que soit la région de l'épreuve et quelle que soit la région où vous êtes licencié. Si je suis licencié en Île-de-France, je peux faire une épreuve régionale en Normandie, je marquerai des points au classement national, mais pas au classement régional Île-de-France. Pour le classement régional, ce qui compte dépend de chaque ligue régionale. Ça peut être une combinaison de certaines épreuves nationales, certaines épreuves régionales et quelques épreuves supplémentaires, avec des coefficients au choix. C'est pas forcément la même formule de calcul que celle qu'on a vue avant, et certaines ligues ne font pas de classement régional et utilisent le classement national pour les sélections au championnat de France. Et justement, parlons de ces qualifications au championnat de France. Alors attention, je le dis tout de suite, chaque combinaison, arme, sexe, catégorie est différente des autres. Je donne quelques principes généraux,
mais il faut toujours se référer au règlement sportif de l'année en cours. Les championnats de France sont découpés en 3 catégories. N1, c'est l'élite, les meilleurs. N2, juste en dessous. Et N3. Alors, je vais pas dire que ce sont les mauvais, parce qu'il faut déjà être très fort pour se qualifier, mais on va dire que ce sont les moins bons du lot. C'est pas comme au foot, où il faut être bien classé pour monter d'une division pour la saison suivante. Ce sont les résultats de la saison en cours qui sont pris en compte. En individuel. Parce qu'en équipe, il y a bien un système de division avec montée et descente comme au foot, au rugby, au hand ou au basket, sauf pour la N3 où c'est un système par qualification. J'ai dit que je voulais pas parler des équipes dans cette vidéo. On revient aux sélections au championnat de France individuel. Il y a en gros 2 modes de sélection, et en fonction de la catégorie, de l'arme, du sexe et du niveau, c'est soit un mode, soit l'autre, soit les deux. Alors je vais prendre un seul exemple, l'épée homme senior pour la saison 2025-2026. Donc attention, ce que je vais dire c'est une illustration de comment on peut sélectionner, mais c'est pas exactement comme ça tout le temps. C'est bon ? Alors on s'y met. Pour faire la N1, on prend le classement général et on prend les 32 premiers. La direction technique nationale peut aussi inviter jusqu'à 4 tireurs avec des wildcards. Si les 4 ne sont pas attribués, on complète avec les tireurs suivants au classement national. La sélection au championnat de France N2, même chose, on reprend le classement, on prend encore 32 des meilleurs tireurs qui ne sont pas déjà en N1 et 4 wildcards. Alors attention là, c'est les mêmes chiffres en N1 et en N2, mais c'est pas une règle. Ça, c'était la première façon de sélectionner les tireurs, on prend les meilleurs du classement national. Oui, alors les wildcards, c'est anecdotique, je les compte pas, retenez juste qu'on n'en donne pas à n'importe qui. Pour la N3, on sélectionne jusqu'à 128 tireurs. On en prend 32 avec le classement national, comme pour la N1 et la N2, on prend juste les suivants, puis on prend un tireur par ligue régionale, sauf pour la ligue Île-de-France où on prend 3 tireurs, ça fait 20 tireurs. Et enfin, on prend 76 tireurs en fonction des quotas régionaux. Alors, les quotas régionaux, j'ai pas envie d'expliquer comment ils sont calculés, ils sont publiés par la Fédé en début de saison. C'est en gros le nombre de places au championnat de France par ligue régionale. Et donc là, c'est chaque ligue régionale qui choisit qui elle envoie en fonction de son classement régional. Et ça, c'était la deuxième façon de sélectionner les quotas régionaux. En fonction de l'arme, de la catégorie et du sexe, et en fonction de N1, N2, N3, la sélection peut être uniquement sur le classement national, uniquement par quota, ou un mélange des deux, comme dans mon exemple. Au niveau des points marqués au championnat de France, on fabrique un gros classement avec d'abord les N1, puis les N2, et enfin les N3. C'est ce gros classement qui donne les points. Si vous êtes champion de France N3, déjà bravo, et vous ne gagnez pas les 15 000 points, mais les points de votre place dans ce gros classement. Pour reprendre mon exemple de l'épée homme senior, il y a 36 gars en N1 et 36 en N2. Donc le gagnant de la N3 est 73e, il marque donc 3701 points. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous sera utile. Surtout, reportez-vous au règlement sportif de votre arme et au bon paragraphe pour bien tout vérifier. Si des points ne sont pas clairs, laissez un commentaire et je vous répondrai. Enfin, si j'ai la réponse. Je vous mets ici le lien vers l'autre vidéo sur les compétitions, et ici, qu'est-ce que je vais mettre ? La vidéo sur les prises de fer, ça peut toujours servir.